Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour donc voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ok, donc j'ai d'abord, en tout premier, là, j'ai un message de défunt. Je sais qu'il y a une personne qui m'en a demandé il n'y a pas très longtemps. Et j'attendais en fait d'avoir le message. Parce que je laisse toujours les défunts venir à moi. Hein. Donc là, c'est une personne, une énergie masculine. C'est une personne qui m'envoie la chanson Sois tranquille, tout va bien. C'est Sois tranquille de Emmanuel Moire. Donc c'est une personne qui veut vous rassurer. J'entends que vous avez dit tu n'es plus là où je suis. Et donc cette personne vous répond mais là où moi je suis, tu es toujours là. Tu es omniprésente. C'est une personne qui pose assez régulièrement sa main sur votre épaule droite. Une personne assez grande, ouais, longiligne. Vraiment, c'est juste, cette personne, elle veut juste vous rassurer, en fait. Ça fait peut-être pas très longtemps que cette personne est partie. J'entends beaucoup le mot dose, comme si c'était une personne qui avait fait une surdose de médicaments ou un truc comme ça, là. J'entends Matthieu 5,5. Et à nouveau, sois tranquille, tout va bien. On me dit que vous allumez très souvent une bougie blanche pour cette personne, que la flamme, elle danse beaucoup parce que justement, c'est cette personne qui vous montre qu'il ou elle est là. Vous attendez que cette personne entre en communication avec vous pour donner des informations sur le monde de l'au-delà, savoir comment ça se passe, si il ou elle est bien. Donc justement, la chanson, c'est la réponse. Hein. C'est bizarre, là j'ai la chanson, je sais plus le titre, mais ça me dit il est venu le temps des cathédrales. Ça vous parlera. Hein. Ok. C'est une personne qui avait régulièrement des douleurs à la cheville gauche. Je sais pas, il y a un truc qui s'est infecté aussi. J'ai un prénom, c'est rare. J'ai Gérard. Gérard. Ok. J'ai une dame qui attend aussi là pour communiquer des informations.
Alors, ce monsieur-là, Gérard, il avait l'habitude de passer régulièrement sa main dans ses cheveux. C'est un petit peu comme un tic. Une personne vraiment assez mince, hein, assez fine. C'est une personne qui n'a jamais cru à la vie après la mort. Et aujourd'hui, cette personne vous dit, bah, j'y crois, je suis obligé d'y croire, hein, voilà. Maintenant que ça se passe, je suis bien obligé d'y croire. Que c'est vrai. Que c'est vrai, voilà, que tout ce monde-là, ça existe. Cette personne me montre qu'il ou elle est au-dessus des nuages. Alors, je ne sais pas, ça vous parlera aussi parce que j'ai la sensation que le fait de dire d'être au-dessus des nuages, c'est un message pour vous. C'est ça, ouais. Je suis au-dessus des nuages et je te regarde. Comme ça, hein, vraiment, c'est ça, oui. On a le nuage là et la personne, vraiment, elle est au-dessus, puis elle vous regarde. Et tout le temps comme ça, là. Tout le temps posé comme ça, ce monsieur-là. Les bras comme ça, et puis, je sais pas, là, il vous regarde et... Ah, ça, non. Ça, non, non, non. Ça, non. Ça, faut pas le faire, ça. Je sais pas ce que c'est, hein. Et je vois la personne tout le temps posée comme ça, là. Une personne qui faisait pas grand cas des autres. Assez caractériel. Quelqu'un qui me dit que maintenant qu'il doit aller là-haut, se rend compte que sa vie est passée à une vitesse phénoménale, parce que c'est quelqu'un qui s'est plus concentré sur le travail que plus s'occuper des enfants, etc. Ouais, surdosage de médicaments encore, on me redit, hein. Donc, je ne sais pas du tout pour qui est ce message. De toute façon, je sais qu'il arrivera à la personne en temps voulu. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Et donc cette personne me redonne encore la chanson d'Emmanuel Moire. Ouais. Sois tranquille, tout va bien. Ok. J'ai la dame qui me dit, c'est quand mon tour? Attendez. Ok, donc maintenant on passe à la dame. Alors c'est une dame assez petite, assez ronde. Et ce qu'elle me donne tout de suite comme information, c'est Madame Pepperpot. Alors, moi je me souviens que Madame Pepperpot c'était un dessin animé quand j'étais petite. C'était vraiment une toute petite dame avec une énorme cuillère en or qui était donc magique. Mais après je me souviens plus trop de la suite. Et elle me dit voilà c'est ça, c'est moi, c'est moi. Je pense que c'était un surnom qu'elle avait cette dame. C'était quelqu'un, c'est ça, qui adorait cuisiner, hein. Ouais. Et elle me dit ouais j'étais toujours à mon fournil, hein, voilà j'adorais. Elle me dit ce qui explique mon embonpoint. Hein, parce que bah forcément, faut que tu goûtes les plats, mais en fait moi je faisais pas que goûter, pas piocher dans les plats, voilà, moi je. Voilà. Hein, ouais, elle me dit. Hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Je la vois vraiment s'affairer autour de sa cuisinière. Et donc va mettre des condiments, des aromates, et puis donc goûter. Ah, c'est bon, ah ben j'en aurais peut-être pas assez finalement, j'ai peut-être trop goûté, et puis ouais. Quelqu'un qui avait toujours le sourire, hein, tout le temps. Peu importe ce qui se passait dans sa vie, les gens aux alentours n'étaient jamais au courant si cette dame était triste ou pas, hein. Non. C'est vraiment une personne ouais, qui passait vraiment son temps à cuisiner parce que c'était une passion, hein, la cuisine. Ouais. Elle me dit, ouais, fais-moi, tu vois, tous les trucs extravagants, tout ça. Non. Ah, fais-moi, ouais. J'adorais passer mon temps à cuisiner, à pâtisser. Elle me montre surtout une tarte aux pommes, des flancs, qu'elle faisait beaucoup. Moi, c'était vraiment une passion, quoi. Elle, elle me dit, ouais, moi, je briquais pas spécialement la maison, mais alors la cuisine, ah, c'est vraiment la cuisine, vu que c'était son lieu favori, elle était nickel.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui avait tout un tas d'ustensiles, ben oui, forcément, hein, pour faire... C'était la pro de la semoule aussi. Ok. Euh, Ah, c'était peut-être quelqu'un aussi qui aimait beaucoup jardiner parce que elle me dit, je cuisinais aussi beaucoup, donc avec tout ce qui vient de mon jardin. C'est une personne, donc elle avait ses lunettes, vous savez, avec un cordon là, mais en fait, elle les mettait presque pas, ses lunettes. Et puis quand elle avait ses lunettes, elle avait ce tic-là, là, comme ça, là. C'est ça que, du coup, je vois vraiment donc les gens pour venir lui parler, pour parler à cette dame, donc il fallait venir dans sa cuisine, quoi, parce qu'elle lâchait pas sa cuisine, hein. Alors là, c'était ouais, c'est son passe-temps, quoi. Et puis pareil, donc tout en cuisinant, écouter des émissions culinaires. C'est vraiment son truc, hein. Ouais, elle me dit mon truc, c'était ça, de faire à manger, de me régaler, de voir que les autres se régalent. Ouais, c'est... Elle m'explique que la cuisine, c'est tout un art. C'est ça, qu'il faut pas juste sortir un truc du congèle là, et puis faire cuire. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Voilà, il faut prendre le temps. Elle me dit qu'il faut aimer ce qu'on cuisine. Voilà, donc apporter de l'amour, que ce soit de la viande, aux légumes, hein, mais j'ai l'impression que c'était, je sais pas, elle parlait beaucoup aux légumes, hein, j'ai l'impression. C'est ça, alors disait qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient bien mûrs, bien... Elle me parle de pêche aussi, le fruit, hein. Ah ouais, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de livres de cuisine, hein, vraiment, c'était... hein, elle me dit, oh, ma cuisine, c'était mon havre de paix. Alors en fait, cette dame, elle était impatiente de parler, mais elle me parle beaucoup de sa cuisine, hein. Georgette. On a deux prénoms en jeu aujourd'hui, c'est marrant. Puis habituellement, j'ai pas trop de prénoms aussi, hein. Donc ça, c'est rare, hein. Je vous le précise quand même, c'est rare d'avoir des prénoms. Georges et Georgette. Elle me dit, je suis décédée dans la fleur de l'âge. Donc, j'entends beaucoup le chiffre 51 à cause de problèmes de santé. Ouais, c'est ça. Parce que cette dame ne s'occupait pas de sa santé, hein. Voilà, préférait s'occuper quoi de sa cuisine, ça fait dans sa cuisine. Ouais, c'était quelqu'un qui repoussait tout le temps pour prendre des rendez-vous, tout ça. Et puis, ben, elle me fait paf, le cœur il a lâché, comme ça. Voilà, bah, c'est que c'était comme ça, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit, bah, c'est que ça devait se passer comme ça, quoi. Il faut pas. Voilà, c'est la vie, hein. Voilà. Elle me dit, c'était écrit, hein. Voilà. Alors, cette dame, elle a un message particulier pour une personne. Elle vous rappelle que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Elle me dit, c'est pour ça que je suis venue. Voilà. Hein. D'accord. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Faut pas foutre en vie salaire pour n'importe quoi, n'importe qui. Et elle me dit, si tu crois que je t'écoutais pas pendant que je faisais ma cuisine, ah si, si. J'ai entendu, hein, tous tes secrets, toutes tes histoires. Euh, je voulais pas m'en occuper, mais je m'étais dit que j'avais le temps de te parler. Maintenant que je suis plus là, bah voilà. Maintenant, bah, je te le dis là. Voilà quoi. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Voilà, bon, je pense que ce sera tout au niveau de message des défunts. J'avais que 2 personnes aujourd'hui. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, ben, j'espère que on a cette dame, ouais, c'est ça, qui arrête pas de vous envoyer des messages de soutien, mais qui insiste quand même en disant l'air n'est pas plus vert ailleurs. Ok, parce qu'apparemment vous demandez beaucoup de signes. Elle me dit, bah, c'est dingue ça, et je t'en envoie, t'écoutes pas. Je t'envoie des signes, tu m'écoutes pas. Je t'envoie plein de plumes blanches pour te dire que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne direction. T'écoutes pas. Elle me dit, c'est dingue ça, c'est dingue, vraiment, c'est quelqu'un qui faisait ça là. C'est dingue ça, on m'écoute pas. Bon, on va terminer donc avec ces messages. Hein. Donc on verra bien à qui ces messages seront destinés, adressés. De toute façon, voilà, je sais qu'au moment, de toute façon, ces messages, voilà, ils arriveront au bon moment pour les personnes. Voilà, allez, sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.